Les amis, bonsoir. C'est le général Alligator et bienvenue sur la mentalité Alligator. Un de mes abonnés m'a posé la question sur comment savoir que son conjoint ou sa conjointe, mon conjoint ou ma conjointe même. Les amis, ce qui nous embête souvent, c'est que nous voulons, lorsque la relation au début, nous nous lâchons à fond. Nous voulons jouer tous les rôles. C'est comme dans une équipe de football, il y a des gens qui sont réservés pour jouer en défense, il y a des gardiens, il y a des milieux, il y a des attaquants. Mais dans l'amour, lorsque nous nous jetons, nous voulons être en même temps gardien, défenseur, milieu de terrain. Et laisser la place d'attaquant à notre conjoint. C'est l'erreur fatale. Pour savoir que l'autre vous aime, il faut que vous voyez des actes. La personne doit faire les pas. Si vous jouez en défense et vous êtes aussi gardien, lui doit être attaquant, il doit être milieu. Chacun fait un pas. Parce que la bougie de l'amour doit rester allumée. Chacun d'entre vous doit mettre sa main pour que la flamme ne s'éteigne pas. Si ce n'est que toi qui mets tes mains, la flamme, non seulement elle va te brûler les mains, mais elle va aussi s'éteindre à un niveau. Parce que celui qui était censé apporter l'autre part du contrat n'évolue pas parce que tu as occupé tous les rôles. Donnez la possibilité à vos conjoints de vous prouver qu'ils vous aiment. Ne cherchez pas à tout faire, ne cherchez pas à trop plaire. C'est pour cela que je ne fais qu'insister sur le fait que chacun d'entre nous est d'abord censé s'aimer et aimer l'autre. Parce que si tu te concentres d'abord sur toi, tu fais en sorte que les imperfections, que tu améliores tes imperfections, l'autre va te prendre à ta juste valeur. L'autre va faire la même chose. Et vous allez mieux garder le couple. Si chacun commence à se dire, j'attends que l'autre avance seulement. Je l'attends. Et c'est ce qui arrive souvent lorsque nous essayons de forcer une relation. Lorsque tu forces une relation, tu écris, tu vas voir que, par exemple, tu te réveilles le matin, c'est toi qui écris à ta partenaire, par exemple à ta petite amie. Tu lui envoies le message, bonjour bébé, comment tu vas? Elle répond. Le lendemain, tu fais la même chose. L'autre jour, tu fais la même chose. Elle répond. Elle va s'habituer, elle va se dire, c'est toi qui es censé la réveiller chaque matin et lui envoyer le message. Donc, à un moment donné, le jour où tu as envoyé le message en premier, tu attends. Si la personne peut aussi penser à toi sans que tu n'aies fait le geste. C'est ce qui prouve que